Salut la tribu, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si t'es déjà abonné, ça fait plaisir de te revoir. Et si tu l'es pas encore, abonne-toi, on partage plein de choses super chouettes ici. C'est une sacrée vidéo, un sacré voyage qu'on apprête à faire ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le fruit de mes apprentissages et de mes expériences à propos des relations. Sacré sujet, les relations, puisqu'on est par définition des êtres de relation. Et je vous partage le fruit de mes apprentissages à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai 33 ans. Et bien sûr que ça va continuer d'évoluer. C'est un peu comme un cours de relations 101 que j'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt dans ma vie. Donc je suis là aujourd'hui pour te partager toutes ces choses précieuses que j'aurais aimé savoir et comprendre plus tôt. Et je vais aussi me parler à moi et à mes enfants intérieurs, mes parts plus jeunes qui auraient eu besoin de l'entendre. Et comme tu peux le voir, on est en mode chill, cocon, donc installe-toi, mets-toi bien, prends le temps de te mettre à l'aise, prends une boisson, et voilà, c'est parti. La première leçon, le premier point très important, c'est que le plus grand gâchis d'énergie, c'est d'essayer de manager et de changer tout le monde, sauf toi-même. Ton rôle n'est pas de réparer les autres ou d'être leur thérapeute. Focus ton énergie sur ta propre croissance. Et les personnes qui sont faites pour toi vont s'aligner naturellement. Laisse partir la stratégie d'être la sauveuse, le sauveur. Occupe-toi de là où tu as le plus de pouvoir, toi-même. Les choses que tu peux contrôler, c'est comment tu gères tes émotions, comment tu écoutes tes besoins et comment tu respectes tes limites. Tu as du pouvoir de choix sur ce qu'il se passe en toi et comment tu y réponds. Et ça va grandement influencer tes relations. Sache que quand tu vas sortir du people pleasing, arrêter de tout porter pour tout le monde, ce qui n'est pas à toi et ce qui est à eux, et poser tes limites saines, ça va faire réagir les gens. Ça va venir toucher les endroits en eux qui portent encore de la honte toxique et du désamour de soi. Certains vont le prendre personnellement, donc ils vont rentrer dans leur mécanisme de défense. Ça peut être de la fuite, de l'esquive, de l'attaque, de la culpabilisation, de la manipulation, ramener les choses à soi, s'apitoyer. Tu peux entendre des phrases comme t'as changé, t'es devenu autocentré, t'es qu'un égoïste, tu fais du mal à ta maman, ton papa, ta grand-mère, etc. Et plus les personnes, elles bénéficiaient du fait que tu n'aies pas de limite du tout, plus elles vont le vivre comme une trahison et plus elles vont réagir intensément. Ça, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt parce que je me suis pris de ces trucs ultra violents, de gens en qui j'avais confiance et qui ont complètement switché et pété une durite. Et ouais, ça a été très violent. Et d'avoir cette lecture-là du système nerveux et des mécanismes de survie, ça m'aide à mieux voir et à mieux comprendre. Les gens qui sont pas dans la codépendance ou qui font le travail pour sortir de la codépendance, ils vont beaucoup plus être en capacité d'être en empathie, de te comprendre, de t'accueillir, de s'adapter. Du coup, ça va faire un tri naturel entre les gens avec qui ça match et les gens qui ne peuvent pas être en relation avec la nouvelle version de toi, qui guérit et qui évolue. Et c'est pas une histoire de classer et d'évaluer les gens, c'est juste une histoire de compatibilité. Tu n'es pas compatible avec tout le monde, et tout le monde n'est pas compatible avec toi. C'est comme ça que ça marche, les relations. Sache que c'est safe de laisser les gens dans leur propre réalité. Tu n'as pas à convaincre les autres de ce que tu sais être vrai ou de ta propre expérience. Autoriser les autres à avoir leur propre perspective te libère de batailles vaines et épuisantes. Ton vécu, ton ressenti reste valide et important. Et si des gens te disent « Oh là là, mais t'es trop sensible », ne prends pas. Quand une personne te dit ça, ça veut dire qu'elle n'a pas la capacité, dans son système, d'être avec ce que tu vis. C'est pas toi qui es trop sensible, c'est elle à ce moment-là qui manque d'intelligence émotionnelle. Elle n'a pas la capacité d'être avec toi et elle n'a pas la capacité d'être présente avec elle-même. C'est pour ça qu'elle rentre en mode défensive
et qu'elle t'accuse. Si tu agis depuis la culpabilité, alors il y a de fortes chances que tu vas faire de l'autre le méchant. Si tu n'as pas de limite saine en place et que tu ne te respectes pas, alors tu vas passer beaucoup de temps à en vouloir à l'autre et à être dans un état d'anxiété. L'absence de limite, le système nerveux, il le traduit et il le vit en mode il n'y a personne pour veiller sur moi. Et c'est très insécurisant. Et quand il n'y a personne, ici, à l'intérieur, tu vas passer ton temps à l'extérieur à te servir du système nerveux des autres pour te réguler, pour te mettre en sécurité. Tu vas devenir extrêmement contrôlant, contrôlante, en hypervigilance à toutes leurs réactions. Tu vas manager l'image qu'ils ont de toi en permanence. Tu vas t'épuiser et tu vas pas vivre des relations saines et nourrissantes. Moi, j'ai passé des dizaines d'années à croire que j'étais hyper altruiste, alors que les 3/4 du temps, c'était du people pleasing. Je faisais les choses, je prenais soin des gens, je donnais beaucoup, 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 pour me mettre en sécurité, pour être bien vue, pour être rassurée, pour sentir que j'avais le droit d'être aimée. Et je prenais ça pour de l'altruisme. Et ça m'a mis un énorme coup à l'ego quand ma thérapeute, il y a 2 ans bientôt, elle m'a dit « Est-ce que tu vois que là, tu parles pour les autres, tu penses pour les autres, tu crois savoir ce qui est bon pour eux et t'essayes de les contrôler? Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe en toi, en fait ?» Et j'ai fait « Ah !» Et je sens que mon système, il a tenté de se défendre pendant 2 minutes et après, j'étais en mode « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. » En fait, derrière toutes ces choses que je fais là, c'est juste qu'il y a des parts de moi qui se sentent extrêmement seules et extrêmement insécures et que je sais pas faire autrement. Donc, j'ai dû commencer à me rééduquer et c'est vraiment en commençant à travailler avec mon système nerveux que j'ai pu commencer petit à petit à sortir de ces mécanismes de défense-là, réparer doucement mes blessures d'attachement. Et après, ça permet d'aimer vrai et d'avoir des relations vraies. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. C'est dur. J'ai perdu des gens, vraiment. J'ai perdu des gens que j'aurais pas pensé perdre. Et en même temps, j'ai gagné beaucoup plus de vérité, de soins, de sanité dans mes relations. Et il faut apprivoiser la solitude aussi. Apprivoise la solitude et crois-moi que c'est un mal pour un bien. Et tu finiras jamais seul au monde, en fait. Encore une fois, c'est la dérégulation et le trauma qui te fait croire que t'es seul. Et c'est de rester dans des relations où t'es constamment en train de te cacher, de te diminuer, de faire du people pleasing, qui fait que tu te sens seul. Parce que c'est vrai, tu parles jamais, en fait, tu utilises jamais ta voix, tu prends jamais en compte tes besoins, ou en tout cas beaucoup plus ceux des autres. Et du coup, oui, c'est normal de se sentir seul, en fait, si tu fais ça. Et l'anxiété que tu ressens, c'est un signal d'un besoin d'ajustement et d'alignement avec toi-même, avec là où tu en es maintenant et comment tu es maintenant, et pas comment tu aimerais être. Et souvent, plus on a d'anxiété, plus on a manqué de cette qualité d'ajustement à notre système et à nos besoins. Et arrivé à l'âge adulte, arrivé au moment où t'en as marre et tu entames un chemin de guérison, et là, tu te rends compte que tu peux commencer à faire ça en fait. Tu peux commencer à être cet adulte présent et adapté à toi. Voilà. J'ai soif. J'ai soif. Ah. Les gens montrent qui ils sont très tôt à travers leur comportement et leurs schémas répétitifs. Tu dois juste le voir avec lucidité et le prendre en compte. En relation, la déception vient souvent du fait qu'on a ignoré les signes et qu'on s'est accroché à des faux espoirs. Les mots peuvent fourvoyer, mais les actes ne mentent jamais. Prends du recul et regarde ce que la personne fait de manière répétée. Ça va te montrer sa réelle capacité, peu importe ce qu'elle promet ou ce qu'elle explique. Un pattern qui se répète est une leçon qui n'est pas complétée. La vie, elle va continuer à te présenter les mêmes challenges, les mêmes types de relations, les mêmes problèmes en relation, jusqu'à ce que tu intègres les enseignements profonds. Donc prête attention aux schémas qui sont récurrents parce qu'ils te guident vers plus de clarté et de transformation. Et il y a aussi le fait important que on va vers ce qui est familier pour notre système en relation. Ce qui est familier est égal à sécurité dans le système nerveux.
même si ce qui est familier est complètement dysfonctionnel. Donc quand tu te vois en train de retourner dans les mêmes schémas et que tu te juges et que tu te blâmes et que tu t'auto-énerves, amène à ta conscience cette information que tu vas vers ce qui est habituel, ton système va vers ce qui est familier. Et pour commencer à aller vers ce que tu veux vraiment dans ton présent, en prenant en compte tous tes besoins, il faut forcément ramener petit à petit de la sécurité dans ton système nerveux. De savoir tout ça, ça va te permettre de ressentir plus de compassion pour toi-même et donc de plus pouvoir amorcer les changements dont tu as besoin. Fais attention à ne pas opérer ton travail de guérison depuis la croyance que tu es une mauvaise personne. La honte toxique internalisée, elle pousse à vouloir se corriger, se réparer, se forcer, se punir, se blâmer, et il n'y a rien de bon qui en sort. C'est l'abus, la négligence et la maltraitance qui t'ont appris tout ça. Guérir, c'est aimer. C'est apporter de l'amour à toutes les parts de toi, même celles que tu trouves moches. C'est les envelopper dans la compassion. C'est entendre leurs expériences. C'est comprendre leurs besoins derrière leurs stratégies qui sont parfois complètement délétères. C'est reconnaître ce qu'elles protègent. Très souvent, elles protègent des parts plus jeunes et plus vulnérables. Et c'est honorer leur élan de vie. Les gens te traitent de la manière dont ils se traitent. Si quelqu'un te ment, te dévalorise, t'ignore, te manipule, te manque de respect, c'est le reflet de comment la personne se traite. Si tu pouvais voir ce qui se passe en eux, tu verrais quelqu'un qui est enfermé dans ses cages et dans ses propres batailles. Mais ça n'est pas une excuse pour te laisser faire, ni pour les garder forcément dans ta vie. Donc réajuste la distance nécessaire pour toi, pour préserver ton intégrité et ta compassion pour eux. Et c'est comme ça que le monde guérit, j'en suis persuadée. N'ignore pas les signaux si quelque chose te semble faux, louche ou pas bon. Je t'en supplie. Je t'y encourage à 2000%. Ton corps et ton système nerveux, ils captent des infos que ton mental ne peut pas avoir. Donc fais confiance à l'inconfort que tu ressens, même si tu ne sais pas encore ce que ça veut dire. Il pointe vers quelque chose que tu dois voir plus clairement et que tu vas sûrement voir plus clairement. Donc fais confiance à tes ressentis, même si la personne en face, elle est en train de te dire des très jolies paroles et des belles intentions. Si tu le sens pas, écoute. Une relation ne se construit pas uniquement sur des belles intentions, mais sur des actes concrets et des engagements concrets, et sur de la congruence et de la cohérence. C'est très important. Le trait de caractère le plus important à chercher chez quelqu'un, c'est l'intégrité. Comment la personne se comporte quand personne ne regarde ? Est-ce qu'elle te traite différemment quand vous êtes seul de quand vous êtes en public ? Sans intégrité, toute relation, quelle qu'elle soit, est vouée à beaucoup de souffrance. Peu importe à quel point le début, il est merveilleux et excitant. Tu peux ressentir de la compassion pour quelqu'un et ne plus jamais lui parler de ta vie. Le lâcher-prise ne signifie pas la haine ou le ressentiment. Tu peux avoir de l'espace pour la compassion, tout en posant des limites qui protègent ta paix et ton bien-être. Guérir, ça signifie aussi explorer le rôle que tu joues dans ta propre souffrance. Parfois, la chose la plus difficile est de reconnaître que tu contribues à ta propre douleur. La guérison permet la liberté, et la vraie liberté vient avec la responsabilité personnelle. La responsabilité permet de récupérer son pouvoir de choix et de sortir de l'impuissance apprise et de l'anxiété permanente. Pose-toi la question, dans cette situation, où est-ce que j'ai du pouvoir ? Et fais de nouveaux choix à partir de là. Tu peux passer ta vie à analyser les autres, mais le vrai changement, il commencera quand tu mettras ton focus vers l'intérieur. Et pas par le blâme, par le jugement, par la honte, mais avec compassion, avec ouverture et avec curiosité. Depuis l'espace du self, comme on l'appelle en IFS, Internal Family System. Ta vie est le résultat de toutes les personnes et de tous les environnements auxquels tu dis oui. Tous tes oui forment ta réalité. Alors dis oui avec conscience aux personnes, aux endroits, aux opportunités qui reflètent la vie que tu veux construire, pas celle que tu veux quitter. Construis ton cercle basé sur le fait que vous avez les mêmes valeurs et pas sur à quel point tu te sens seul. Ça va tout changer dans tes relations.
La solitude, elle peut te pousser à t'accrocher à n'importe quel prix, mais les valeurs communes sont les fondations pour des relations vraiment nourrissantes et durables. Les relations fleurissent grâce à la réciprocité. Quand quelqu'un est constamment en train d'attendre des choses de toi, sans te donner en retour, et ne s'intéresse pas à ce qui te ferait vraiment du bien, ou ne prend pas en compte tes feedbacks, ne s'adapte pas du tout à toi et te fait sentir que tu es trop, il est temps de réévaluer sa place dans ta vie. Quelqu'un qui tient vraiment à toi ne va pas utiliser ta vulnérabilité contre toi pour te shamer ou te manipuler. L'amour et le soin prennent racine dans la sécurité et le respect pour les systèmes et l'histoire de chacune. Quand une personne utilise ce que tu lui as confié contre toi, elle n'est pas pour toi. Tu mérites mieux que ça. Si la personne te fait sentir que tu es trop, laisse-la aller trouver moins. Et pour finir sur ce sujet, ce que je peux te recommander vraiment si tu veux vraiment impacter positivement tes relations, c'est de t'éduquer sur le système nerveux et sur les styles d'attachement. Moi, ça m'a vraiment énormément éclairé et aidé et je continue d'en apprendre un peu plus chaque jour. Ça permet d'être beaucoup plus en lien avec le présent, avec qui tu es maintenant, tes besoins de maintenant, ce que tu veux vivre en relation. Voilà, merci pour ton écoute. Merci d'être resté jusque-là. Ça soutient beaucoup mon travail de regarder les vidéos jusqu'au bout. D'ailleurs, si t'es encore là, je t'invite à mettre en commentaire ton emoji cœur préféré, vu qu'on parle de relations. Ça me paraît être approprié avec le thème. N'hésite pas à me partager tes ressentis en commentaire. Pareil, ça soutient beaucoup mon travail et ma visibilité. N'hésitez pas à balancer des commentaires, des likes et à partager un maximum autour de vous. Merci. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et à la prochaine.